Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo où je sens que je vais me faire des amis encore. On va parler des dernières nouveautés que j'ai pu tester. Et bon, il y a des nouveautés, il y a vraiment des nouveautés nouvelles. Et il y a aussi des parfums où j'ai enfin pu mettre le nez dessus et me faire un avis et vous faire mes retours. Donc écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, restez avec moi, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Vous savez comment ça marche, on vous casse un peu les pieds avec ça, mais c'est hyper important pour le référencement de la vidéo. Voilà, écoutez les amis, si vous me découvrez sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, je vais très vite. Et si vous revenez, écoutez les amis, merci de votre fidélité et de votre soutien. Donc, j'ai pu mettre la main sur des échantillons de nouveaux parfums designer. Je vous partage l'information, n'hésitez pas sur Instagram à suivre les comptes des maisons, donc Givenchy, Dior, j'ai Margiela, parce que régulièrement en fait il y a des publicités sponsorisées et vous pouvez commander un échantillon du parfum, donc ça me permet de découvrir des choses et de vous faire partager mes points de vue, etc. Donc là, voilà, j'ai reçu un échantillon du nouveau Kilian, Can't Stop Loving You. Alors lui je l'ai reçu parce que c'est une créatrice de contenu qui a un partenariat avec Kilian et qui nous a permis de recevoir l'échantillon gratuit. Et donc bah, c'est un parfum, si vous suivez la maison Kilian, qui a créé du buzz parce qu'on était encore sur un parfum autour de la fleur d'oranger. Il a été créé par Alberto Moria, c'est quand même un grand monsieur du parfum, hein. C'est d'ailleurs le créateur de la marque Mise en Cire. Et on est sur une fleur d'oranger qui est censée être magnétique, profonde et sensuelle et douce en même temps. Fleur d'oranger, Cistella Danone et au nez de Provence. Miel, qu'est-ce que j'en pense les amis? Bon voilà, du coup j'ai mon échantillon là. Qu'est-ce que j'en pense les amis? Je vais pas vous mentir, hein, ça a été un peu la déception. Alors non, rien à voir. Il a rien à voir avec Love Don't Be Shy. Donc Love Don't Be Shy, il est vraiment sur une vanille, une fleur d'oranger très gourmande, très guimauve, très sucrée, très sensuelle, vraiment très gourmand. Là, on est sur un truc qui est plus frais. Donc on a quand même cette impression de guimauve. On est plus sur une fleur d'oranger fraîche. Et du coup, vous avez aussi de l'encens en fond. Et vous allez percevoir ce côté encensé sur l'évolution. En ouverture, pour moi, c'est vraiment une fleur d'oranger très fraîche. Donc, je trouve pas ça sensuel, je trouve pas ça dark, je trouve pas ça profond. Dans le marketing, ils nous parlent de col noir sous les yeux et qui donne un effet magnétique. Les gars, pas du tout, franchement. Mais non, pas du tout, quoi, pas du tout. Oui, c'est frais, oui, c'est agréable, il y a une belle fleur d'oranger, on a l'encens qui vient réchauffer le truc qui arrive plus tard. Franchement les gars, non je trouve, voilà, j'ai noté, il est plus profond mais il n'est pas sombre, en fait il n'est pas dark. Franchement, alors il a presque un petit côté mucomiste, je sais pas si ça vous parle. Ouais, franchement déçu, non, franchement non, je vois pas l'intérêt. Assez déçu. Deuxième sortie, on a le nouveau Yes I Am de Cacharel. Bon, vous verrez que dalle, c'est le Yes I Am Bloom Up. Alors Bloom Up, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Je le trouve mignon, c'est une version, donc un flanqueur, un nouveau dérivé de Yes I Am, le parfum en forme de rouge à lèvres. Et là on est plus sur un parfum un peu sucré avec des fruits rouges et du bois de santal. J'aime bien le petit côté fruits rouges qui effectivement lui donne un petit côté acidulé, un petit côté sympa, un côté vraiment girly. Je trouve plus girly que les autres Yes I Am. Bon, de base Yes I Am c'est pas mon parfum préféré, hein. La maison Cacharel, il faudrait qu'on en parle, mais c'est pas une maison qui m'attire plus que ça. C'est pas que ça me plaît pas, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça, ok, sans plus. Donc on a aussi de la pivoine, hein, il y a de la pivoine en ce moment. J'ai l'impression que la rose pivoine c'est la mode. Et donc il a, je trouve, sur son évolution un côté lipstick, un côté un peu poudré, ce qui est un peu cohérent avec la forme du flacon. Écoutez, c'est mignon. C'est sympa, c'est plaisant, c'est pas, je me dis pas magique, c'est pas ultra original. Il a aussi il peut donner une impression de crème à la fraise, un peu chantilly, crème fraise, un peu synthétique, mais c'est plaisant, c'est girly.
Écoutez, moi je le trouve pas déplaisant. Est-ce que je l'achèterai? Non, mais si vous aimez beaucoup le Yes I Am et que vous voulez quelque chose un petit peu plus fruité, un peu plus aux fruits rouges, après tout, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors ça c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un truc, ça fait 50 ans que je voulais le tester. C'était Aqua e Zucchero de Profumum Roma. Ça je l'ai commandé sur le site de la parfumerie du Soleil d'Or. C'est une parfumerie à Lille je crois, et ils ont plein de parfums de niche et vous pouvez commander 3 échantillons pour 7 € et c'est vraiment bien. Et du coup j'avais commandé Aqua e Zucchero, Dulcis in Fondo et Cœur des Anges de Atelier des Ors. Très bien, expédition très rapide, tout ça, blabla. Bon, allez faire un tour, c'est bien, c'est très bien. Alors, que vous dire de ça? Aqua e Zucchero, on a en note vanille, fruits rouges, fleurs d'oranger. C'est plaisant, franchement c'est plaisant. Ça sent bon quand vous le mettez sur peau. Vous avez vraiment vous avez vraiment les huiles essentielles qui sont grasses, qui vont laisser un filet sur votre peau. C'est un parfum qui sent bon, qui sent le sucre, qui tient très bien. Après, franchement les amis, franchement, Adopt Little Sugar, c'est quasiment la même chose. Je vous jure, hein, c'est vrai. Bon, ça c'est un peu plus fin, un peu plus délicat. Vous avez Little Sugar de Adopt, vous avez Pink Sugar de Aqualina. Vous avez Sucre Noir de Arte Profumi. Vous avez Secret Sucré de Molinar. Franchement, c'est sympa, hein, mais c'est vu et revu et archi vu. Je pense que là, c'est un peu comme Fast and Furious, tu vois, c'est l'épisode 12 là. On a compris. Oui, c'est plaisant. Oui, sur peau, c'est bien. Oui, ça tient bien. Je trouve que c'est pas la composition la plus raffinée au monde. Donc du coup, est-ce que je mettrais 225 € là-dedans? Non, franchement, non. 5 € hein, chez Adopt. Donc c'est plaisant, ça sent bon. Ouais, j'ai pas trouvé ça transcendant. Dulcis in Fundo là, ça oui, oh les amis, ça, ça quand je l'ai senti, je me suis dit, ah ouais, ça, ouais, oui, ça me plaît, mais ça reste, voilà. C'est pas, ça m'a pas, je me suis pas dit, il me le faut quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai aussi découvert dernièrement? Alors, et oui, le fameux On a Date de Replica, Maison Margiela, tout ça, c'est une maison, vous savez que j'aime bien, j'ai plusieurs de leurs parfums. Et donc, On a Date, c'est un parfum qui était censé nous rappeler un rendez-vous amoureux dans les vignobles de Provence. Oh putain, ah le foirage les amis, le foirage. Déjà, quand je le spray, ce truc, j'ai tout de suite le patchouli qui remonte. D'où, moi quand on parle de patchouli, je pense pas à la Provence quoi. À la limite, tu veux me faire penser à la Provence, mais de la lavande, mais c'est pas du patchouli. Donc on a le patchouli qui arrive très très fort en ouverture, et on a du cassis pour rappeler un peu la crème de cassis, et on a quoi d'autre? On a de la rose et de la bergamote pour apporter de la fraîcheur. Non, non. Ce truc. Oui, on sent le cassis. T'as un mix vraiment cassis bergamote rose qui est très puissant, mais je sais pas, On a Date pour moi il y a un côté poudré, il y a un côté rose, il y a un côté léger, il y a un côté un peu lipstick. Non, franchement non, bah non les gars, je suis désolée. Alors sur habit à la limite ça va, mais alors sur peau, encore une fois, t'as le patchouli qui remonte de l'autre monde. Et c'est marrant parce que vraiment, au premier sprayage, la première pulvérisation, quand je l'ai senti, je me suis dit, ouf, patchouli. À la deuxième pulvérisation, un autre jour, je me suis dit, ah, beaucoup de rose et de cassis. Et là, pareil, j'ai le patchouli qui reprend le dessus. Et comme c'est une note que j'apprécie pas forcément, quand elle est présente un peu trop dans un parfum, tout de suite, elle va prendre le dessus sur les autres notes. Et là, non, franchement... Ouais, c'est un petit... En fait, c'est un petit côté crème de cassis et c'est un petit côté vin rouge, en fait. Mais... T'as vraiment envie de sentir le pinard quand tu veux on a date, là? Excusez-moi, hein, je vais faire sentir le gâteau, hein, plutôt que le pinard. Donc, ouais, non, ça va pas. Franchement, non, je suis déçue, Margiela.
Enfin, je suis désolée. C'est pas la vidéo la plus positive du monde, hein, mais je peux pas vous... Enfin, ouais, les gars, faites des efforts. Je sais pas si vous avez cette impression-là. J'ai l'impression que bon, le milieu du parfum se développe de plus en plus, donc il y a beaucoup d'argent à se faire. Et que les marques, en fait, il faut absolument qu'elles nous sortent 1 à 2 parfums par an. Vous voyez, c'est comme dans les jeux vidéo, je sais pas si vous avez connu ça, quand ils ont sorti Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 000, le 1 il était trop bien, le 2 il était trop bien, le 3 il a été foiré, le 4 il était pas fameux, le 5 Angel of Darkness c'était une daube pas possible, et il a fallu attendre des années pour qu'ils nous ressortent un bon jeu. C'est comme Assassin's Creed, tu vois, et j'ai vraiment l'impression que quel que soit le milieu dans lequel on est, hein, quand ils ont trouvé le filon, ils vont essayer de l'exploiter au maximum. Mais est-ce que c'est pas peut-être mieux d'attendre, de laisser vraiment le temps au pôle création de sortir un truc trop bien et que vraiment qui va marquer les esprits, plutôt que de sortir un parfum juste pour faire du fric sur le nom de la marque? Enfin, je sais pas, hein. En tout cas, c'est pas ma direction créative, c'est pas la direction que je prendrais. Voilà, Olivia, nouvelle manager en parfumerie. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Écoutez, j'ai reçu le Miss Dior Blooming Bouquet. Pareil, ça je l'ai reçu en commandant sur Instagram. Les gars, ils ont fait ça bien, regardez-moi. On a le petit paquet Miss Dior. Quand tu l'ouvres, on avait, regarde, je sais pas combien ils ont mis vraiment les moyens. On a ça avec notre chère Nathalie Portman. J'aime beaucoup Nathalie Portman. Blooming Bouquet. Et on avait le petit échantillon Where is it? Ah oui, et en plus ça arrivait avec un truc comme ça. Bon, est-ce que d'un point de vue écologique on valide? Pas trop, mais bon. Voilà, on est super rabat-joie aujourd'hui, c'est le rabattage de joie. Alors, ce petit Dior Blooming Bouquet, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben, je vais pas vous mentir, c'est pas le parfum le plus original du monde. On est sur un truc, allez, on repart sur de la rose pivoine, hein. On nous dit quoi sur le petit carton? Fraîche et tendre, un bouquet de fleurs fraîchement écloses, une eau de toilette, rose, pivoine, bergamote et musc blanc. Et écoutez, c'est très mignon, voilà, c'est mignon, c'est pas... Encore une fois, c'est pas la création que tu vas te dire ouh, il me le faut, mais c'est joli, franchement, c'est joli. C'est sympa, il a un petit côté un peu trop propre pour moi, mais c'est frais, c'est agréable, ça va être un joli parfum de printemps, je pense que ça peut être un joli parfum de transition de printemps. Là, on a commencé à voir les pruniers qui commencent à éclore par chez moi, on a le mimosa et tout aussi qui est beau là. Non, voilà, c'est sympathique. Si vous aimez bien Miss Dior, si vous aimez bien la rose et la pivoine, à sentir, c'est sympa, c'est mignon, c'est une toilette, donc c'est pas une super grosse tenue, mais oui, je valide. Est-ce que c'est approuvé à 100%? On va dire c'est approuvé à 80%. C'est sympathique. Qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, lui, je vous ai fait une revue complète dessus, donc je vais passer très rapidement. On a Olympea Flora, donc c'est le nouveau flanqueur de Olympea. Et là, on repart pareil sur une rose pivoine, poivre rose. Comment dire? Alors, ce parfum est au parfum ce que le karaté Kyokushinkai est au karaté, c'est-à-dire un truc efficace mais de gros bourrin, quoi. Zéro finesse, zéro légèreté, si tu prends un KO de rose, de pivoine et de poivre, ça tient, hein. Ça tient, ça se sent, hein. Oui, ça tient, ça sent, c'est pas subtil. Voilà, c'est pas subtil. Bon, voilà, je l'ai acheté. Ce sera un très bon parfum pour le karaté et pour le crossfit. Ouais, non, je valide pas forcément à 100%. Allez sentir si vous aimez bien Olympea, mais c'est pas Olympea de base, hein. Ouais, bon, bref. Est-ce que c'était de l'argent bien dépensé? Absolument pas. La suite, qu'est-ce que j'ai testé? La Danza del Libellule de Nobile 1942. Donc ça pareil, c'est un parfum, c'est un peu comme Aqua Zucchero, hein. On a Nissou Parfum qui en parlait encore, qui nous dit que c'est un parfum fruité absolument incroyable. C'est mon parfum du jour. Allez, vas-y mes mères. Fruité absolument incroyable. Ouais, non. Franchement, du coup, je l'ai pris sur Pafouri. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une belle utilisation, hein. C'est un parfum qui sent la pomme vanillée. Moi, c'est ce que je perçois. Je perçois pas le côté tarte à la fraise. Je perçois pas le côté crémeux. Je perçois une pomme. Au début, je pensais même que c'était de la poire, pour vous dire. Donc, du coup, prenez ma revue entre parenthèses, hein. Ouais, ça sent la pomme.
Ça sent la fraise, pas la fraise, ça sent la vanille. Ce matin, j'étais en coaching chez une cliente et quand je bougeais, je le sentais, mais c'est pas une grosse projection, c'est pas un gros sillage. Ouais, c'est mignon quoi, mais c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Tu veux un fruité qui est vraiment sympa. Tu prends, je sais pas moi, Sunset Hour de Goldfield Banks. Là, t'es sur un fruité vraiment gourmand, sympa. Je sais pas, j'en ai pas. Tu prends Carner Barcelona de Supermoon qui est vraiment très fruité, très agréable. Même les escadas d'été sont très sympas. Mais là, oui, bon, c'est bien, mais c'est pas le mind blow quoi. Non, je suis un chat. Voilà, je l'ai fini et puis en plus du coup, comme c'est pas un parfum qui a une grosse projection ni un gros sillage, t'en mets 3 tonnes en fait, parce que t'as vraiment envie d'avoir. Enfin, moi je sais que quand je mets du parfum fruité, j'aime le côté gourmand. Vous avez quoi? Vous avez Mad Love aussi de Okaya qui a un beau fruité gourmand. Vous avez La Belle de Jean-Paul Gaultier, bon, c'est un peu plus imposant, mais vous avez quand même des trucs jolis. Vous avez le Dolce Pear de Laurent Mazzone, si vous voulez des fruités qui sont sympas. Oui, bon là, c'est. Même Eden Juicy Apple va avoir plus de présence que ça. Bon, c'est mignon. Après, si vous voulez un truc vanillé, fruité et que vous voulez pas quelque chose de trop puissant et que justement vous voulez quelque chose de plus subtil, parce que pour le travail, parce que peut-être vous êtes dans les métiers de soins et que vous voulez pas incommoder les gens autour de vous, oui, c'est très bien. Mais par rapport à moi, ce que je recherche d'un parfum, j'ai pas. Non, je suis pas très contente. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert aussi? J'ai découvert grâce au sommelier du parfum. On en reparlera, mais c'est vachement bien ça. Ça, c'est un site internet où vous avez la possibilité de commander des échantillons, 5 échantillons pour 20 €, et après il vous faut un bon d'achat pour un parfum qui potentiellement vous a plu. Et en fait ça marche parce que vous répondez à un quiz, et du coup le quiz, en fait c'est super rigolo, déjà moi j'aime bien répondre au quiz, et du coup il vous pose la question, femme, homme, qu'est-ce que vous voulez comme type de parfum, quelles sont vos notes préférées. Et à la fin du quiz, qui est assez rapide, hein, vous avez toute une sélection de parfums avec un petit graphique et tout, c'est rigolo, ça fait un peu genre ninja, tu vois, avec les notes qui vont vous plaire. Vous avez toute une sélection de parfums qui vont avec des pourcentages qui peuvent vous plaire. Et donc du coup j'ai fait ça et ils m'ont gentiment envoyé gratuitement les échantillons et j'étais très contente. Et j'ai testé Rose Magnétique de Essential Parfum et voilà, je l'ai trouvé très sympa. Et Essential Parfum, c'est une marque de niche qui propose des parfums à prix ultra abordable. Et là, on repart en fait sur une rose pivoine. On repart sur une rose pivoine avec, je crois qu'il y a un petit peu d'agrumes en ouverture. Et voilà. Je vais comparer ça parce que c'est exact. Je pense que la comparaison est bonne. Là, on a un parfum rose pivoine bourrin. Tu vois, c'est bourrin quoi. C'est rose pivoine dans ta face, c'est imposant et tout. Et je suis pas la personne la plus fine du monde de la terre entière, les amis. Franchement, loin de là. Vraiment loin de là. Mais des fois, quand même, j'aime bien quand c'est un peu subtil. Et là, on est sur une rose pivoine. Oui, là, c'est subtil. Là, c'est ce que j'aime dans la rose, cette légèreté. La pivoine qui donne un côté un petit peu blooming, pétillant. Ouais, là c'est frais, c'est agréable, il y a un petit côté musqué, donc elle va se rapprocher un petit peu de Rose Pionia de Lancôme, elle va se rapprocher, si ça vous parle, hein, de Delina la Rosée. On est un peu sur ce truc là, c'est très joli, c'est très subtil, c'est vraiment sympa. Et Essential Parfum, c'est cool parce que je trouve que c'est une maison de niche, hein, et ils nous proposent des 100 ml à 78 €, donc ça on aime bien, on va pas se mentir. Et ils proposent aussi des formats 10 ml. Donc oui, rose magnétique, je valide. Je sais pas si je l'achèterai parce que j'ai 53 millions de roses du même type et que j'essaie quand même de faire des efforts, j'essaie de vous trouver les notes, et de changer, d'ouvrir mon nez à de nouvelles possibilités. Ouais, rose de Turquie, rose, il y a du, voilà, rose litchi, il n'y a pas de pivoine, il y a du litchi, donc vous voyez, Delina, pamplemousse, vanille, menthe, lève ton gars, cèdre. Non, c'est très sympa. Donc si vous cherchez une rose et que Delina n'est pas accessible pour vous d'un point de vue tarifaire, pour X ou Y raison, rose magnétique pourrait vous plaire. Donc très, très jolie découverte, ça je valide. Oh, qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement, j'étais trop contente les amis, j'étais trop contente, franchement j'étais refaite. J'ai le co-créateur
de la marque Joussé qui m'a contactée et qui m'a proposé de m'envoyer leur dernière création. Donc vous imaginez bien que moi j'étais ravie parce que moi Joussé ça fait vraiment un moment que je les ai dans le collimateur grâce à vous, hein, avec Accident à la vanille. Et ils ont sorti un kit limité avec des 10 ml. Alors vous savez que j'aime beaucoup les 10 ml moi. On a Accident à la vanille, gourmand 500, c'est ça, 500 gourmands. On a Delicious Black Powder et gourmand Bacor. C'est des extraits de parfum. Alors ils ont mis sur le site qu'il fallait pas trop oversprayer, que 2 pchits ça suffisait. Donc 2 pchits quand même, je trouve ça un peu triste. Bon, 5-6 pchits, mais 5-6 pchits, pas 13. 6, franchement c'est bien, c'est bien. Donc du coup, Accident à la vanille, ce pauvre parfum, je sais pas combien de temps il va me survivre. Je sais pas si vous verrez le niveau. Le niveau il est là. Je l'ai reçu il y a moins d'une semaine, ce truc. Bon, je vous en reparlerai plus tard parce que je voudrais vraiment faire une vidéo dédiée au parfum à la vanille. Mais Accident à la vanille, c'est une très belle vanille avec du styrax, ça j'ai beaucoup aimé. Un que j'ai adoré, c'est le Delicious Black Powder. Ça, c'est un parfum à la poudre de cacao, entre autres. Je sais pas si vous connaissez Acro, la marque Acro. C'est la marque d'Olivier Crespe, le créateur de Angel. Il nous a sorti une collection de parfums autour des addictions. Et donc Dark, c'est l'addiction au chocolat. Oh oui. Ça sent vraiment la poudre de cacao sec, mais avec un côté gourmand derrière. Dark, en fait, ce que je lui reproche, c'est que c'est du cacao amer, mais c'est tellement amer que ça en devient presque écœurant, repoussant. J'avais pris le Dark avec moi au Japon et en fait j'ai pas pu le porter parce que j'ai mis un pchit et ça m'avait écœuré. Donc je pense que si je le mets en combinaison avec la vanille de Kayali, ça va passer, mais il est pas doux en fait, il est pas gourmand, c'est pas du cacao chocolat réconfortant, rien à voir, c'est un cacao qui est sec, alors que là vous allez retrouver l'amertume du cacao, l'effet poudre de cacao, mais avec de la tonka et plus de douceur et de la vanille, et ça c'est vraiment sympa. Pour moi c'est vraiment l'intermédiaire entre Dark de Acro et Chocolate Greedy de Montal. Si Chocolate Greedy de Montal est trop chocolat, too much pour vous et que vous voulez un truc un peu moins sucré, un peu moins dessert, mais vous voulez pas un truc qui soit trop amer, Delicious Black Powder, ou alors lui aussi il a un prix un peu cher, je l'adore franchement. Ah ouais non, ça j'aime trop. J'ai alors gourmand Bacor aussi, gourmand Bacor. Le Bacor, j'ai appris que c'était du bois d'Akigala, hein. Non, du bois d'agar, qui est trempé dans du jasmin. J'ai fait mes recherches les amis. C'est des copeaux de bois d'agar qui sont trempés dans le jasmin et du bois de santal, et ça rend l'oud plus doux. Voilà, c'est la minute culturelle de la vidéo. Et gourmand Bacor, les amis, ça sent le caramel. Ça sent le caramel, vous voyez, le caramel qui coule. Ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si ça existe encore. Ça me fait penser au Quality Street. Vous savez, les bonbons Quality Street là. Et il y en a un qui est rond. Et que c'est du caramel qui fond comme ça, entouré de chocolat. Ah ouais. Et ça sent ça. Mais quand même derrière, vous avez un petit côté boisé. C'est très gourmand. Et ça me rappelle un petit peu aussi le Yumi Tingle de ASMR Fragrance, mais sans le côté vraiment très beurré, très lourd, parce que là vous avez quand même ce côté un petit peu de bois qui va le rendre un peu moins que du sucre. Ah ça c'est sympa, ça aussi. Oh, ça c'est très sympa. Et le dernier de la collection, c'est le 500 gourmand. Alors 500 gourmand, c'est un peu moins pour moi. Ça reste un gourmand avec de la vanille, de la praline et du caramel. Et vous avez aussi un côté jasmin et thé noir asiatique. Alors ça en fait, effectivement, pour moi ça sent vraiment le jasmin et ça sent vraiment le côté thé noir. Donc vous allez avoir le côté praline
le côté caramel, mais qui va être vraiment tout de suite balancé par le jasmin et la praline. C'est un peu moins ma vibe, mais du coup, si vous voulez quelque chose, vous qui n'est pas que du sucre, ça peut peut-être vous plaire. Si vous aimez bien le jasmin aussi, mais attention, c'est un jasmin, pour moi, qui a un côté un petit peu animal. Donc, c'est moins ma vibe, mais alors, le accident à la vanille, le black powder et le gourmand Bacor, je les adore. Et je trouve ça trop cool qu'ils aient fait des formats 10 ml. C'est des extraits de parfum, donc en termes de concentration, on est entre 28% et 35% d'huile essentielle de parfum. Donc vous allez vraiment avoir des trucs qui vont tenir très très longtemps. Vous allez avoir une bonne projection. Moi, je trouve que ça projette bien. Et du coup, vous avez des formats 10 ml. Et je trouve que les formats 10 ml, en termes de prix, ils sont quand même relativement raisonnables. Et donc, du coup, il faut absolument que je teste Accident à la vanille Madeleine de Proust. Il fait partie de ma liste d'achat. Là, je me suis fait ça, je me suis fait une liste avec mois par mois ce que je vais me prendre, sinon je m'en sors pas. Et voilà, les amis, c'était mes dernières découvertes. Qu'est-ce que je retiendrai? Je retiendrai, les joussés, hein, on en parlait. Accident à la vanille, les amis. Gourmand Bacor, Dark Powder, mais allez-y, vraiment, vous pouvez y aller si vous aimez les gourmands, si vous êtes comme moi, ça va vraiment vous plaire. Ouais, bon après, j'aime bien le petit Dior. Il est mignon, si vous aimez bien le côté rose léger, ça peut être sympa pour vous. Ouais, c'est pas la folie quoi, j'ai pas été bluffée par les dernières sorties. Il y a aussi le irrésistible, là, le rose velvet, que j'ai pas encore vraiment testé. Ouais, non, voilà. J'espère pouvoir vous parler de très jolies choses prochainement, mais là les amis, bon bah c'est pas la folie, hein. S'il vous plaît les petits créateurs de parfums, faites des efforts, sortez moins de parfums, mais sortez-nous des pépites. N'hésitez pas à me dire vous les belles découvertes que vous avez faites. Ah oui, j'ai testé aussi le My Way parfum. Ils ont beaucoup monté d'iris, mais donc du coup ça donne un côté très poudré au parfum, mais pas un côté poudré comme de la poudre de riz un petit peu légère, non, c'est un côté un petit peu poudre sec. Je trouve moins sympa. Moi, ce que j'aime dans My Way, c'est vraiment le côté pétillant, lumineux qu'il a, très joli, très vif. Là, l'iris, pour moi, il vient le calmer en fait. Il est beaucoup plus doux. Je trouve qu'il a un peu perdu son identité. Et j'ai testé aussi le nouveau Good Girl Blush, si je me trompe pas, ou Bloom, bon, le rose. Alors déjà, le flacon... non, ça va pas, franchement ça va pas. Déjà la chaussure je la trouve pas belle, mais alors là la chaussure en rose pastel mat c'est moche. Et pareil, on se retrouve avec une composition rose pivoine, franchement aucun intérêt. Autant le Very Good Girl Glam je le trouve super sympa, le Very Good Girl je le trouve super sympa, le Good Girl Blush Bloom rose, bon je sais pas trouvé ça ouf. Voilà les amis, je râle un peu dans cette vidéo c'est pas grave, et des fois il faut râler quoi. Alors, on fait avancer les choses. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des jolies choses qu'il faut que je sente, parce que moi je suis toujours très enthousiaste à l'idée de sentir des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Abonnez-vous les amis, parce que je vois que j'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais le nombre d'abonnés il augmente pas tant que ça, hein. Donc si ça fait au moins 2 fois que vous regardez mes vidéos, abonnez-vous. Franchement c'est gratuit, et c'est votre bonne action, et moi ça me fait très très plaisir. Non mais c'est vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, moi je me dis oh, ils sont contents, on fait des petites vidéos, on en parle ensemble, tout ça. Donc laissez-moi un commentaire, passez une très belle journée, un très bon dimanche, un bon week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.